Les frères, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma synagogue. Aujourd'hui les frérots, sujet sombre, sujet très sombre, mystérieux. Vous l'avez vu au titre les frérots, aujourd'hui on va parler de l'industrie du virus et plus précisément de l'industrie des vulnérabilités et donc des failles informatiques. Vous allez vous apercevoir au cours de cette vidéo que c'est une industrie qui se chiffre en dizaines, si ce n'est en centaines de millions de dollars. À la fois également aussi un enjeu géopolitique majeur au cœur de plein d'histoires dont au final à chaque fois on ne sait pas d'où est l'origine. Véritablement l'un des sujets, je pense, les plus intéressants à traiter au cœur de la sphère cyber. Les frérots, générique tout de suite sans plus tarder. Les frères, déjà pour commencer, l'industrie du virus, l'industrie de la vulnérabilité, il serait important, je pense, d'expliquer l'un des concepts qui est aujourd'hui globalement accepté en 2022, qui est le concept de bug bounty. Donc concrètement, récompense de bugs ou chasseur de bugs si tu dis des bug hunters. Et pour vous donner un exemple illustré, on va pouvoir parler de la plateforme YesWeHack. YesWeHack, qui a donc été créée par des Français, qui est aujourd'hui, il me semble, la première plateforme de bug bounty au monde, et qui donc œuvre chaque jour de façon à pouvoir rapprocher entreprises qui souhaitent améliorer leur cybersécurité et hackers / chercheurs en cybersécurité qui, eux, veulent gagner de l'argent. Le bug bounty, au final, c'est un moyen très simple de connecter deux intermédiaires par un intermédiaire également, qui, en fait, répond à un problème, apporte une solution, échange d'argent, tout le monde est content, pas de justice, pas de police, pas de DGSI à 6 h du matin chez toi. Donc concrètement, c'est plutôt sympathique. Donc les frères, si par exemple on fait un tour tout de suite là sur yeswehack.com et on regarde les programmes, on peut très rapidement s'apercevoir par exemple que Doctolib peut payer entre 0 et 20 000 euros pour une vulnérabilité, un bug, quelque chose que vous trouveriez, que ce soit sur l'application ou que ce soit sur le site internet. Alors bien évidemment, chaque entreprise est libre de paramétrer un petit peu le champ des possibles, on va dire ça comme ça, et toi en tant que chercheur en cybersécurité, en tant que hacker, tu dois jouer le jeu, sinon tu ne seras pas payé et tu dois te conformer aux règles. Le bug bounty, c'est quelque chose qui se popularise énormément. Sur YesWeHack, on a vu Tesla, on a vu énormément d'entreprises, la France Connect par exemple, Mon Espace Santé, donc c'est le Centre National de l'Assurance Maladie, pardon, et vous pouvez voir à chaque fois donc que vous avez des récompenses. Il y a des gens aujourd'hui, leur métier véritablement, c'est ça. Concrètement, vous apprenez peut-être rien de nouveau pour la plupart ici, mais le bug bounty, c'est très bien. Ça permet de te connecter deux parties entre eux, d'éviter le cadre illégal, il y a de l'argent, donc il y a une rémunération du travail, même si parfois tu as l'impression que c'est un petit peu payé au lance-pierre si je peux me permettre, mais c'est sympathique. C'est quelque chose où on va dans le bon sens. Tu te dis, bon, c'est super, tu pourrais en faire ta vie concrètement. Tu pourrais très bien gagner de l'argent en utilisant les plateformes de bug bounty comme celle qu'on vient de voir avec YesWeHack. Maintenant, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, il concernerait quand même quelque chose d'un petit peu plus sombre, quelque chose d'un petit peu plus caché. Aujourd'hui, les frérots, j'aimerais vous parler particulièrement d'une société qui s'appelle Zerodium, qui est une société américaine, qui a été créée en 2015 par un Français qui s'appelle Shawki Bekrar. Et Zerodium, c'est la société leader aujourd'hui dans l'achat et revente de vulnérabilités et donc de failles informatiques. Concrètement, comment ça se présente? Prenons un moment pour s'y attaquer. Alors peut-être un petit mot déjà sur Zerodium avant qu'on se plonge dans les chiffres. Fondé en 2015 par un Français qui s'appelle Shawki Bekrar. Le mec a quand même plus ou moins été obligé d'aller aux États-Unis pour faire cette entreprise parce que en France et en Europe, c'est illégal de faire ça. C'est-à-dire que l'achat-vente de vulnérabilité informatique n'est pas légal. Voilà. Donc encore félicitations à tous ceux qui gèrent tout ça là-haut là. Mais gros problème du coup, fuite des cerveaux, on part aux États-Unis, les vulnérabilités c'est plus la France qui les a alors que c'est un Français qui a fait tout ça et que c'est un cerveau français, mais ça va être les Américains. C'est un autre sujet de géopolitique, mais bon, voilà, je voulais juste glisser ça, c'est-à-dire que le mec a été obligé quand même d'aller aux États-Unis. Bon, ok. Une fois installé là-bas en 2015, il lance Zerodium. Aujourd'hui, c'est plus de 100 millions de dollars qui ont été distribués et Zerodium, c'est ce qui est la référence. C'est concrètement ultra sérieux. Ils ne s'expriment jamais. Je crois qu'ils font 3-4 tweets par an. Les 3-4 tweets, c'est juste les changements de prix. C'est pour dire, en fait, au lieu de payer 2 millions pour un 0D sur iOS, on va payer 2,5 millions. On va payer 3 millions, on va payer 4 millions. Donc en fait, quand ils communiquent, c'est pour changer les prix. Donc c'est pour montrer, comment dire, les mecs n'ont pas besoin vraiment de publicité. Admettons que vous soyez chercheur en cybersécurité, que vous souhaitez gagner de l'argent. Zerodium vous explique déjà en fait sur quoi est-ce que tu peux être payé. Donc ici, vous avez macOS, Windows, tous les navigateurs internet, Chrome,
Firefox, Safari. Vous avez également aussi tout ce qui est sur les téléphones. Donc bien évidemment, si tu trouves un 0-day sur iOS ou sur Android, bah, tu seras très bien payé en fonction de la vulnérabilité que tu découvres. Mais également, on voit aussi qu'ils essayent de payer pour de la déanonymisation de Tor. Donc Tor qui est censé être un darknet où tu es anonyme. Si jamais toi, tu as des vulnérabilités, des failles, des exploits qui te permettent peut-être de déanonymiser Tor et de récolter des choses, tu seras payé pareil par Zerodium. Si tu as des vulnérabilités sur des routeurs, pareil, tu pourras être payé par Zerodium. Donc en fait, eux, leur champ de possible, c'est tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé, qui a un support mondialement connu, si tu trouves quelque chose, ils risquent de te payer. Alors maintenant les frérots, passons à le plus intéressant qui est l'argent. Déjà, on peut s'apercevoir très simplement que la somme maximum que tu puisses gagner avec une vulnérabilité sur un ordinateur fixe ou sur un serveur, c'est $1 million. C'est-à-dire que si tu trouves un RCE, donc un Remote Code Execution 0 clic pour Windows, on peut te payer $1 million. Alors, je réalise que la phrase que je viens de prononcer, pour la plupart, c'est de l'hébreu et que vous n'avez pas trop capté. Mais concrètement, je vais vous expliquer très simplement. RCE, c'est quand tu peux envoyer du code à distance. Donc, Remote Code Execution, c'est quand tu peux exécuter du code à distance sur la machine de quelqu'un. 0 clic, c'est que la personne n'a pas besoin de faire d'interaction. C'est-à-dire, si moi, je t'envoie un virus, par exemple, sur ton téléphone et que tu cliques, bah, c'est un one click. Si tu n'as pas besoin de cliquer et que le virus marche, c'est du 0 click. Donc là, pour une vulnérabilité sur Windows avec du RCE, donc du Remote Code Execution, donc du code que tu peux injecter à distance sans clic de la victime, tu prends $1 million. Donc voilà. Tu deviens instant millionnaire. On peut voir aussi par exemple que sur ordinateur, sur PC, sur desktop, ce qui compte le plus semble être quand même l'écosystème Windows. On voit que tout au haut de la pyramide déjà, c'est un 0 clic pour Windows. Après, on a Chrome, Apache. Donc après, il y a toutes les suites de Microsoft, puisque c'est très important de comprendre en fait qu'une vulnérabilité, c'est ce qui va être utilisé pour déployer le virus. C'est le vecteur en fait de transmission. Si moi demain je trouve un 0-day sur Outlook ou que je trouve un 0-day sur Word, après derrière, je peux utiliser ce 0-day là pour par exemple délivrer des virus dans des pièces Word, dans des pièces jointes ou par mail directement avec Outlook. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en fait, le virus, c'est sympathique, mais ce qui compte avant tout, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire où tu vas passer en fait. Quelle est la porte d'accès, quel est le vecteur d'entrée pour pouvoir délivrer le fameux virus. On va tout de suite s'intéresser à ce que peut vous payer Zerodium pour les 0-day que vous trouvez sur les smartphones. Vous pouvez voir par exemple sur cette liste que donc en première position, on a Android FCP, donc Full Chain Persistence comme je vous l'expliquais juste avant, c'est-à-dire avoir un accès total full chain au téléphone. Avec persistance, ça veut dire que même si tu éteins la machine et que tu la rallumes, t'es encore là, donc t'es persistant, c'est persistant ce que tu fais. Pour le même type de vulnérabilité sur iOS, tu gagneras $2 millions. Après, si jamais tu arrives à trouver donc des vulnérabilités pour WhatsApp ou pour e-message, tu peux prendre jusqu'à $1 500 000. Et donc, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Dans un premier temps, tu envoies un minimum de détails et de spécifications sur ton exploit, sur ton 0-day à Zerodium. Eux, ils vont te faire une offre préliminaire, puis ils t'envoient l'intégralité du code, puis ils vont évaluer ton code, puis après, il y a le paiement. Alors, le paiement, justement, comment ça fonctionne? Déjà, il faut savoir que Zerodium garantit ton anonymat. Après, derrière, leurs clients, c'est des agences de renseignement, des gouvernements, des entreprises plus fortes que des gouvernements parfois. On verra ça juste après. Donc, sur le paiement, eux, déjà, ils demandent pas d'infos sur toi. Si tu veux être payé en crypto-monnaie, tu peux. C'est écrit directement sur leur site qu'ils peuvent te payer en Bitcoin, en Monero et en Zcash. Bitcoin, pas besoin de présenter. Monero et Zcash, ce sont deux crypto-monnaies qui sont plus centrées sur la vie privée, l'anonymat. Voilà. Monero, si tu t'y prends bien, et Zcash, si tu t'y prends bien, c'est très compliqué de tracer l'argent. Donc voilà. On voit ici que Zerodium déjà tient à ses chercheurs en cybersécurité, puisque déjà il y a une option de payer en crypto-monnaie. Et ça tombe bien les frères qu'on parle de crypto-monnaie, puisque ça me permet d'introduire le sponsor d'aujourd'hui qui n'est autre que Binance. Vous le savez, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, Binance a décidé de sponsoriser la synagogue, de sponsoriser le haut rabbinat. Et c'est pourquoi Binance, qui est tout simplement, si vous n'êtes pas au courant, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie au monde, Binance a décidé aujourd'hui de donner aux 200 premières personnes qui s'inscrivent avec le lien de la synagogue, c'est-à-dire mon lien, $10 offerts sur leur compte, directement. Il n'y a pas de conditions bizarres, il faut juste avoir plus de 18 ans. Et vous recevrez, si vous êtes dans les 200 premiers, $10 gratuits sur votre compte Binance. Binance, c'est également une plateforme super pour apprendre tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie. Si jamais vous êtes novice, n'hésitez pas en fait tout simplement à créer un compte Binance. Déjà, c'est gratuit, ça vous coûte rien, mais en plus de ça, ça permet de vous documenter. Et autant avoir les informations à la source et aux bons endroits. Et qui plus est, même si vous n'êtes pas dans les 200 premiers inscrits, vous bénéficierez quand même de moins 20%
de frais de trading à vie sur votre compte parce que vous venez de la synagogue. Donc les frères, en fait, si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous montrer que parfois, il y a des marchés où il y a énormément d'argent et on s'en rend pas compte. On se rend pas compte qu'en fait, le marché du zero day, le marché de la vulnérabilité, de la faille, c'est quelque chose où il y a vraiment des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, vous avez des choses qui sont d'ordre public, connues comme Yes We Hack. On a vu que tu pouvais gagner pas mal d'argent, qu'il y a énormément d'entreprises qui aujourd'hui se portent volontaires pour être dans des programmes de bug bounty, et je trouve ça très bien puisque c'est une preuve de conscience numérique et ça fait évoluer les choses et ça crée des nouveaux métiers pour l'industrie du cyber de demain. Je trouve ça vraiment très bien. Mais avec Zerodium, vous avez vu aussi qu'il y a des choses encore plus sombres, que parfois, voilà, il y a des agences de renseignement, des gouvernements, des multinationales qui sont prêts à payer des sommes bien plus fortes pour obtenir ces vulnérabilités, pour après pouvoir déployer leur virus. Zerodium aujourd'hui choisit à qui vendre ces vulnérabilités, ils choisissent leurs clients. C'est pour ça qu'en fait, vous avez par exemple des sociétés russes comme OP0 qui se sont créées, qui sont des Zerodium, mais version russe. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une demande très très forte de Zero Day sur Android, notamment de la Russie, parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, ils se sont adaptés, ils se sont rendus compte qu'en fait les Ukrainiens pour la plupart utilisaient tous des Android, et donc du coup ils veulent des vulnérabilités qui soient sur Android, donc ils ont augmenté la récompense qu'ils donnaient, ce qui a ensuite forcé Zerodium à faire de même. Donc voilà les frérots, pour moi c'était important aujourd'hui de vous parler de ça. C'est des sociétés de l'ombre, des sociétés qui parfois font la pluie et le beau temps mais on s'en rend jamais compte. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire des familles. Tu as même le droit de cliquer sur t'abonner, la cloche, tu rejoins la synagogue, tu rejoins le haut rabbinat, entre frères on va kiffer. C'était la synagogue, le rabbin. Je vous embrasse les frérots, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Force!